Preview. 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 Bonjour et bienvenue à Amsterdam sur Vidéo Plus Télévision qui se met au service de vos plus belles images par tous les temps et en tout lieu. IBC, c'est le salon européen référent des broadcasters. Un point de rencontre des fabricants, des diffuseurs, des distributeurs. L'évolution des gammes de produits et les nouveautés des marques se découvrent ici. Je vous propose donc une synthèse et une visite guidée de cet endroit. Nous serons vos yeux, nous serons vos oreilles, nous serons votre voix, même si la mienne connaît aujourd'hui quelques défaillances, auprès des constructeurs en rapportant vos retours terrain, car prime pour nous le service et les réponses satisfaisantes à vos problématiques de tournage, montage et diffusion. Un fait sociétal établi désormais démontre que la consommation de l'information s'effectue de plus en plus en mode terminal. J'entends l'information bien sûr dans un sens global, entre guillemets, data, sport, loisirs, culture, cinéma. Le terminal, c'est le e-device connecté. Ce peut être un PC ou un Mac relié à un web filaire, ou un téléphone ou une tablette, des terminaux qui, eux, s'affranchissent de cette contrainte. 3 facteurs liés à ce mode de consommation de l'information multimédia entraînent une profonde mutation des habitudes de travail, vos habitudes de travail. Et en conséquence, modification des équipements nécessaires pour répondre à des besoins nouveaux et des problématiques nouvelles. Le premier de ces facteurs, la vitesse. La vitesse impose une transmission toujours plus rapide de l'information. Le web abolit les frontières géographiques, et nos sociétés modernes, les frontières du temps. Par tous les temps et en tout lieu et à tout moment, ça doit vous rappeler quelque chose. Cette année, à IBC, les fabricants répondent unanimement par la connectivité sur les caméscopes. Wi-Fi, RJ45, IP, ces vocables côtoient les termes SDI, Genlock et s'y substituent même parfois. Le montage dans le cloud devient réalité. Le deuxième facteur, c'est l'interactivité, promue et promise avec la diffusion du contenu. La web consommation est active. Le consommateur est acteur et navigateur. Les publicitaires ont très vite compris tout le bénéfice d'une analyse d'une consommation liée à une adresse IP. Géolocalisation, personnalisation de l'offre, développement d'analyses statistiques fiables. Le réseau promet tout cela et plus encore. Une nouveauté ici, à Amsterdam, illustre parfaitement ce lien bilatéral. Une expression lapidaire pour la décrire, Skype to SDI. Enfin, pour terminer, troisième facteur, c'est l'explosion de la communication des entreprises via les réseaux sociaux. Le e-commerce gomme l'aspect humain dans la relation commerciale et pour contrer cette impersonnalité du clic, les services com ont de nouvelles missions. Pour exercer ces missions en entreprise avec des budgets serrés et des compétences limitées, un gros travail sur l'ergonomie et la simplicité d'utilisation a été produit. Là encore, partout, le e-device vous assiste pour les réglages et le contrôle de l'image. Les prix sont eux aussi dans la réalité du marché et dans la réalité d'une situation économique terne. Ceci étant dit, IBC, nous voilà. Suivez-moi maintenant sur ce salon, naviguons à travers les stands et découvrons les nouveautés. Nous l'avons rêvé, Sony l'a fait, et c'est Anna Doblé qui va nous présenter la nouveauté, ou je devrais plutôt dire les nouveautés de ce salon d'Amsterdam en direct sur notre chaîne Vidéo Plus Télévision. Anna, à toi de jouer. Alors, les nouveautés de IBC et de Sony. Aujourd'hui, nous avons vraiment une grande flopée des nouveaux produits qui vont répondre aux besoins différents et à prix très abordable. Tout d'abord, on va commencer par HXR MC 2500. Donc, c'est une caméscope en trait de gamme qui va vous permettre de filmer vos mariages, filmer également l'événementiel avec le capteur en quart de pouce et avec les bonnes sensibilités et l'écran OLED qui est intégré dans ce caméscope qui ressemble beaucoup à une épaulière. On va regarder juste à côté PXW X70, c'est la petite perle de Sony. Nous avons sorti le capteur 1 inch, ça veut dire faible profondeur de champ et grande sensibilité. X70 va avoir également la possibilité d'enregistrer en 4K l'année prochaine.
Donc PXWX70, nous pouvons déjà trouver sur le blog de Vidéo Plus avec le petit vidéo que vous pourrez visionner. Nous allons regarder ici le produit suivant, également XAVC. PXWX200, donc c'est la nouveauté de ce salon parce que c'est un capteur demi-pouce, donc inédit. Nous n'avons pas autre produit qui a le capteur demi-pouce avec cette ergonomie-là. Nous avons la sensibilité unique sur le marché, donc nous sommes à F12 quand nous sommes à 60i, donc la sensibilité qui est très, très importante pour ce type de capteur. Et nous avons la possibilité d'enregistrer un XAVC, de faire le streaming, pas uniquement le visionnage, mais également streaming en Wi-Fi. Nous avons la zoom 17 fois et les 3 bagues indépendants. Donc tous les avantages qu'on a eu avant avec PMW200, nous reprenons avec celui-là. En plus, la connexion MiShow, etc. Les PXWX500, le nouveau produit, le vrai épaulière, pour les productions haut de gamme, pour les productions du sport, 2 tiers de pouce, capteur CCD, rien à dire, XAVC, donc tout dedans, le produit qui est également fleuron de la gamme pour la production haute gamme. Nous avons ici le petit lecteur PMW RX50, c'est également pour les productions broadcast, pour les productions du sport, des documentaires, etc. L'avantage, c'est que nous avons la connexion Wi-Fi et il est très léger avec le slot S/S. Donc vous allez trouver ici le contrôle, l'écran des contrôles et la possibilité de transmettre tout ça en Wi-Fi. Et on va terminer ce petit tour par le nouveauté FS7, le nouveauté extraordinaire, avec le prix très abordable. FS7 qui va nous permettre d'enregistrer en 4K, enregistrer avec XAVC, avoir le capteur 35 mm et tout ça aux alentours moins de 10 000 euros. Donc je vous propose de rejoindre d'autres vidéos pour regarder toutes ces nouveautés en détail et je vous remercie, je souhaite un très bon salon IBC. Merci. Merci beaucoup Anna. Sony, toujours à l'écoute des consommateurs et des utilisateurs et qui fait des produits qui font rêver et qui sont surtout très très ergonomiques et très performants. Toujours en direct d'Amsterdam avec Daniel qui représente la société JVC. Bonjour Daniel, quoi de neuf chez JVC cette année sur cette IBC ? Bonjour Gérard, plein de choses nouvelles ici. Bien sûr, on rappelle et on démontre le streaming, les FTP upload dans tous les sens avec tous nos produits. Ça, c'est un des points forts de l'expo avec une présentation en live toutes les demi-heures ou toutes les heures. Ensuite, nous avons différents concepts et prototypes. Voilà, donc ici on vous présente la GYLS 300 en prototype. C'est un produit qui est Full HD évidemment et 4K avec un nouveau capteur AltaSense de Super 35 mm. C'est un produit qui va sortir début de l'année prochaine. Tout début de l'année prochaine, on enregistre sur des cartes SDHC ou SDXC. Et donc en Full HD, on est en 4.2.2 aussi. On a une poignée rétractable avec une connectique interne, donc pas de câblage et de connecteur externe dessus. JVC a été le promoteur du 4K de production avec la GYHM Q10. Je vois que c'est dans la suite logique et que le 4K est vraiment là cette année. Tout à fait, donc le 4K avance chez JVC également et vous allez voir que les autres produits partent tous dans cette direction également. Merci, donc ce qu'on va retenir cette année sur ce stand, c'est connectivité. C'est le mot pour JVC cette année. First on air, first online. First on air, first online, c'est ainsi que nous conclurons. Welcome to IBC 2014 at Atomos Stand. Le 4K, c'est abordable et c'est pour vous. Et c'est avec Atomos et Shogun, et c'est Tony qui nous en parle maintenant. Hi, yeah, welcome to the Atomos booth. We're showcasing here at IBC 2014 the ready-to-ship model of the Shogun, the Atomos Shogun, and also a very exciting new product, the Atomos Power Station. So we wanted to talk you through those. Essentially, the Shogun we've seen launched at
at NAB earlier in the year, and we're just releasing now the final ready to go specs that you'll see on the floor in early November. So at its very basic level, it's a killer monitor. You can see here the great quality. It's a 7.1 inch 1920 by 1200 screen. Very, very good pixel density, 320 ppi pixel density and a wide viewing angle of 178 degrees. So it's a great, great monitor with a whole host of suite of monitoring tools for shot setup. Then it records the 4K, very importantly, from these great cameras like the A7S and the GH4. So we take an image straight off the sensor and record to 4K up to 30 frames per second. And also we do high frame rate HD. So we can do HD up to 120 frames per second, 50p or 60p. So it's a great recorder in that sense, recording direct to ProRes or Cinema DNG. And you can record that onto your choice of affordable, readily available media. So that's SSDs, and in the case of 4K, we're going to RAID 2 hard drives together. You can do two 1 terabyte hard drives, RAID them together, and you've got up to 5 hours of 4K footage. So that's basically $50 an hour of 4K footage, making it extremely affordable to do. Thank you, Tony. Keep in mind 3 things. First, 4K. Second, Atomos. Third, Shogun. C'est toujours en direct et c'est toujours sur Vidéo Plus Télévision avec Yvan Leverge. Yvan Leverge, l'actualité chez Canon sur cette IBC. Alors l'actualité chez Canon sur cette IBC, effectivement, comme tu le demandes Gérard, c'est tout d'abord ce joli bébé qu'on voit ici, dont nous avions déjà parlé ensemble, qui est le Ciné-Cerveau, le fameux 1720. Donc maintenant, ça n'est pas qu'une référence, c'est aussi un produit que tu peux retrouver en boutique, que tu peux trouver à la log chez vous. Donc un magnifique produit, dès à présent disponible. À côté de ça, les nouveautés chez Canon, on parle aussi de nouveautés caméra, on parle aussi de nouveautés workflow et gamut. Donc en termes de nouveautés caméra, les XF200-205 dont nous avions parlé auparavant, qui ont commencé à être livrés au courant août, sont maintenant complètement disponibles. À côté de ça, les caméras que nous avons au catalogue sur la gamme EOS Cinéma, c'est-à-dire les C100, C300, C500, vont connaître en fin de cette année, en novembre, une évolution firmware. Donc là aussi, Canon continue sa politique d'évolution sur ces caméras. On continue à offrir toujours plus de fonctionnalités, toujours gratuitement pour nos utilisateurs. Donc ces évolutions concernent plusieurs points, des points qui peuvent paraître basiques, comme l'ergonomie, c'est-à-dire que lorsque vous regardez la C300 par exemple, on tient compte des remontées des utilisateurs. Certains se plaignaient en fait de la manière dont on accédait à la balance des blancs. Là maintenant, l'accès se fait directement à partir d'une touche sur la balance des blancs avec un réglage immédiat, donc toujours plus proche des utilisateurs. À côté de ça, on tient aussi compte de l'évolution des normes. Quand on regarde, comme on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, la télévision à l'heure actuelle en HD, on parle de Rec 709, qui est déjà un bel espace colorimétrique. Maintenant, avec l'arrivée du 4K, voilà, on est en Rec 2020, c'est-à-dire que effectivement, on étend un petit peu on va en dehors des frontières et on prend un gamut plus large, donc plus de couleurs qui peuvent être reproduites. Donc tant en termes de captation, tant en termes de captation qu'en termes de diffusion. En termes de captation, cela s'applique dès à présent, enfin en novembre, avec ce nouveau firmware sur la C500. Ça s'applique aussi à la même date en novembre avec le moniteur 4K de référence. Donc vous pouvez dès à présent effectivement faire votre captation en Rec 2020 et en plus regarder le résultat en Rec 2020 sur notre moniteur. Eh bien, je peux résumer avec le suivi de la demande des utilisateurs chez Canon via des upgrades firmware et toujours le 4K qui est maintenant vraiment là. Tout à fait. Merci à toi Yvan. Je t'en prie, Jean. Save the whale, but think to orca. Sauvons les baleines, mais pensons aussi aux orques. Une boutade pour introduire une exclusivité Vidéo Plus, des sacs pour préserver votre précieux matériel. Je suis avec Hofer qui va nous expliquer et qui va nous montrer surtout tous les avantages de ces sacs, de ces protections de caméra, de ces sacs audio, toute cette bagagerie qui va vous permettre de préserver et donc de sauvegarder votre matériel. Hofer, merci de ta présentation. Thank you very much. I'm glad to be here. What I would like to do today is actually to present you the new Orca bags
that is a new and innovative line of bags that we showed a couple of months ago, and now we start the deliveries. It's a family of camera bags, backpacks, audio bags, light cases, and some accessories. What I would like to start with is the camera bags that is just behind us. The unique thing about these camera bags is that they are combining a high-end and supreme raw materials together with the aluminum frame. What that creates is a kind of a cage that really protects the equipment but still keeps the bag very lightweight. We have a lot of nice and different features inside the bags. We have divider kits that you can configure the bag the way you want. We've got LED lights that if you're shooting in dark areas, you can turn it on and then you can see what is inside the bag. We have an option to connect any of our bags to a trolley system, so actually you can roll the bag and then it will make it easier for you to carry the equipment from one side to the other. And there are a lot of other features that we'll look at them in a minute in the bags that are very unique and very innovative. Thank you Offer. Merci Offer, un partenariat avec Vidéo Plus, une exclusivité, des produits adaptés aux professionnels, plein d'innovations, de l'aluminium, des tissus militaires, Orca, confiance. Luc Barra, merci de ta présence sur ce direct sur Vidéo Plus Télévision. Présence massive de Panasonic sur Amsterdam avec un très beau stand, un grand stand. Quelles sont les nouveautés cette année ? Bonjour Gérard, merci de ta visite. Alors les nouveautés évidemment c'est les deux Varicam très attendues. Une Varicam 35 mm, donc grand capteur, qui va monter à 120 images secondes en 4K et qui pourra aussi faire de la HD. Et une Varicam High Speed, donc une Varicam 2/3 de pouce, qui va monter à 240 images secondes. Avec beaucoup de possibilités d'enregistrement en RAW, en ProRes, en AVC Ultra, avec des possibilités d'étalonnage dans la caméra. Voilà, et plein de petites surprises qui sont des choses assez nouvelles sur des caméras. Toujours dans la 4K, on a aussi une petite caméra X1000, une petite caméra de pointe à moins de 3000 € 4K. On montre également le GH4. Et puis on a aussi une nouveauté, c'est une caméra box 4K où on a fait le choix d'un capteur 1 pouce. On peut mettre des optiques 2/3 de pouce et on a un petit bloc optique qui va adapter la taille de l'image de l'optique au capteur 1 pouce. Voilà pour la 4K. Alors on montre aussi des possibilités d'étalonnage, de montage autour du 4K. Une autre nouveauté au sujet des caméras tourelles, on montre des petits modules qui vont s'adapter sous nos caméras tourelles H60 et H120 qu'on appelle du Bird Eye, c'est-à-dire c'est un petit module qui est équipé d'une caméra très grand angle et qui va pouvoir piloter la caméra du dessus. C'est-à-dire que sur un iPad, on va pouvoir voir la vue des deux caméras, pointer avec le doigt sur un objet qu'on veut voir et la caméra du dessus va aller pointer sur cet objet et le suivre. Donc un système de tracking. Puisqu'on parle de tracking, on a aussi fait un partenariat très impressionnant, je vous invite à le voir, avec SAP qui fait des statistiques sportives. Donc avec notre système de ultra-wide caméra, c'est 4 caméras tourelles qui permettent de faire 4 images HD avec un système de stitching. Le logiciel SAP derrière va permettre de produire en temps réel énormément de stats, notamment par exemple sur un match de foot, les temps de possession de ballon, les vitesses, les accélérations, le nombre de buts, etc. Et donc c'est un système qu'on a mis en place avec SAP et qui va pouvoir montrer des nouvelles choses, peut-être d'ailleurs aux spectateurs directement à la télé, sur des matchs de foot. Au niveau des applications broadcast, on montre également le système de cloud qui est maintenant avancé puisqu'on a une proposition commerciale. Également un partenariat avec LiveView et son cloud. Et puis on montre également notre gamme de caméras de reportage qui est maintenant très complète puisqu'on a une PX270, PX800, PX5000. Toutes les trois équipées de la même génération de capteurs, du même DSP, même traitement, même gamme de codec et même fonction de connectivité. Donc une gamme très homogène. Très moderne et très cohérente. 4K, connectivité, dématérialisation avec le cloud, c'est un peu l'objectif de Panasonic sur ce marché pour 2014 et 2015. Effectivement, le 4K, comme vous pouvez le voir par rapport à l'année dernière et même par rapport au NAB, se développe très très vite. Et au niveau du reportage, effectivement, les grosses améliorations sont autour des connectivités Wi-Fi, 4G et LAN, qui permettent notamment de travailler avec des transmissions d'images bas débit et de permettre d'accélérer toujours les workflows news
où on veut être à l'antenne toujours les premiers. Merci Luc pour ton intervention et à très bientôt. Les caméras, les DSLR sont la base de l'unité de tournage. Mais sans accessoirisation, on ne peut produire. Le premier des accessoires, c'est le trépied. Et nous sommes aujourd'hui sur le stand Image pour des nouveautés. Image, une distribution de trépieds de qualité avec un rapport qualité-prix très intéressant. Des têtes fluides et des nouveautés cette année, notamment celle-ci. Donc c'est un pied léger, carbone, avec une grande légèreté, une tête fluide qui peut monter très haut et descendre très bas. Côté slider maintenant, cette nouveauté chez Image, un slider d'une étonnante précision et d'une douceur extrême. Vous permet des travelling vraiment tout à fait étonnants. Toujours sur le stand Image, une grue de moyenne taille qui permet de faire des mouvements fluides avec des caméras d'à peu près 10 kg environ. C'est vraiment très bien conçu et très bien construit surtout. Vidéo Plus, partenaire de vos plus belles images, et Vidéo Plus, partenaire depuis longtemps avec e-Image. E-Image, donc ses trépieds, ses travelling, ses grues, ses sliders, toujours des produits de qualité avec un prix efficace. Merci pour votre collaboration. Toujours en direct, toujours à Amsterdam, toujours sur l'IBC, sur le stand Audio-Technica. Quand l'audio est technique, c'est Audio-Technica. Quand l'audio est facile, c'est AT8024. Audio-Technica, une belle gamme audio. Il fallait un joli prénom pour nous la présenter. Évangéline nous la détaille. Merci Évangéline. Merci Gérard. Alors aujourd'hui, donc on est là pour parler de l'AT8024, qui est un petit micro qu'on présente en avant-première mondiale. On est assez fiers parce que ça n'arrive pas tout le temps à l'IBC. Et donc c'est un petit micro mono stéréo pour caméra. Il a la particularité d'avoir un switch qui permet de passer de mono à stéréo, ce qui permet en mono d'être très directionnel et de faire par exemple des interviews, ou en stéréo de faire plus de l'ambiance. Ensuite, il est alimenté avec une batterie, enfin une pile AA normale. Il a un filtre coup bas et un switch de gain. Voilà, enfin, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire. Son prix peut-être, 199 € hors taxe. Voilà, donc on espère que ça fonctionnera. Merci Évangéline. Ce micro s'adresse au tournage DSLR, je pense, principalement. Nous aurons l'occasion de faire en détail la présentation de ce produit. Merci de ton intervention et à bientôt. Merci à toi. Bon, je suis avec Tim de l'équipe Blackmagic. Blackmagic, une société qui monte, une société qui offre de plus en plus de nouveautés et des produits dont Tim va faire le commentaire. Tim, merci de ta présence ici. Tu vas nous présenter en anglais la gamme Blackmagic et cette vision globale qu'a Blackmagic de ce marché. I think it's a very big question, yes, because we're involved in so many different industries right now. For us, we see so much opportunity for video-based products in so many different areas. What we're focusing on right now is expanding our 4K range of technologies to try and provide a complete end-to-end workflow solution for 4K products that are cost-effective, that are affordable, but suitable for every application, whether it's mission-critical broadcast, right the way through to live event production, to AV, to corporate video. So anybody that wants to work with video technology in production and in post-production at the highest possible resolution, but at the same time keeping it cost effective and keeping it affordable with all the tools that we have. Thanks for your intervention, Tim. Thank you. You now are
a member of the club. Thank you very much. It was nice, really. Ces produits sont dans notre parc de location. Ces produits sont fiables. Ces produits sont garantis 2 ans. Suite à une maîtrise de la technologie batterie, vous pouvez voyager en avion avec ces batteries qui sont compatibles IATA. Suite, c'est aussi de l'éclairage. C'est de l'éclairage à LED, c'est de l'éclairage bicolore, lumière du jour, tungstène, de la variation, de l'écran tactile. Ces produits, nous les avons testés. Retrouvez les vidéos sur notre site internet www.videoplusfrance.com Web TV. Vous le savez, le point, c'est essentiel, surtout avec les gros capteurs et les tournages DSLR. Une gamme de moniteurs abordables et performants. Soyez sûr de votre point, soyez sûr avec Suite et avec ses moniteurs. Le e-learning ne se décline plus au futur, mais au présent. Et c'est Pascal Vahin, qui représente Data Video, qui va nous dire pourquoi. Pascal, à toi de jouer. Bonjour Gérard, bonjour à tous. Alors voilà, nous sommes sur le stand Data Video de l'IBC où nous présentons le nouveau studio virtuel Data Video qui permet donc de manière virtuelle et néanmoins précise de produire des vidéos pédagogiques, institutionnelles, à base de décors virtuels et d'images animées. Donc le studio virtuel, c'est un ordinateur, un contrôle panel, 3 écrans, et donc vous avez 4 studios virtuels avec des images animées, des images fixes et de l'animation pour élaborer des vidéos professionnelles à un prix très abordable. Avec plusieurs images animées, images fixes, schémas, générateurs de caractères que vous pouvez enregistrer en direct, envoyer sur internet par un bouton de streaming uniquement en cliquant ou en appuyant sur le bouton. Donc tout ce système inclut une multitude de décors virtuels. Bien sûr, vous importez des vidéos, des images fixes et autres textes dans vos vidéos. Merci Pascal, nous l'avons compris, donc c'est une solution intégrée, complète, facile d'utilisation et à un prix toujours raisonnable chez Data Video pour une technologie fiable. Toujours sur Vidéo Plus Télévision, toujours en direct avec Bruno Lesté à Amsterdam pour les nouveautés NewTek. Les nouveautés NewTek 2014 sur ce salon. Bruno, c'est à toi de nous les présenter. Module optionnel qui s'appelle Social Hub, qui permet de se connecter en direct à un compte Facebook, Twitter, Flickr, WhatsApp, pour permettre de recevoir des SMS ou des flux RSS et de pouvoir modérer et diffuser les messages en temps réel. Voilà, donc voilà toute la gamme des produits autour des produits TriCaster, également compatibles avec d'autres mélangeurs pour la plupart des produits. Sur le stand NewTek, par contre, la grande nouveauté du salon, c'est le produit TalkShow. TalkShow est un rack 1U développé en partenariat avec Microsoft, qui est en fait, pour résumer, l'insert téléphonique pour Skype. C'est exactement ça. Vous avez, grâce à TalkShow, on va pouvoir avoir une sortie SDI d'une n'importe quelle connexion Skype. Donc si je veux faire intervenir des utilisateurs Skype sur une émission, eh bien, grâce à TalkShow, je peux virtuellement recevoir des appels de plus de 300 millions de personnes connectées à Skype et automatiquement connecter à ma régie un signal SDI avec audio embeddé, avec equalizer paramétrique, avec compresseur limiteur, correcteur de signal, entrée de Genlog bien sûr pour Zenlog et tout ça, et mettre Skype comme ça à la portée de n'importe quelle émission. Mobile device, tout SDI en quelque sorte. Exactement. Voilà. Eh bien, merci Bruno, merci et bravo à NewTek pour toutes ces nouveautés. Je te souhaite un bon salon. Merci beaucoup. This is IBC. Merci de nous avoir suivis sur ce direct. Vous découvrirez dans les jours qui viennent des vidéos plus détaillées sur ces nouveautés.